solo alingi nekoboma opanza pe koyiba pontango na yetikali moke. Ozalisi ya likolo na se. Continuellement vaquer à la prière selon la recommandation du Seigneur. Et cela exprime notre dépendance de lui. Si nous prions, nous montrons que sans lui, nous ne sommes rien et nous ne pouvons rien. C'est la raison pour laquelle nous venons dans sa maison et nous prenons suffisamment de temps pour parler avec le Seigneur. Nous faisons recours à ces cantiques inspirés, à ces cantiques spirituels. Les modérateurs lisent de temps en temps une portion des Écritures pour orienter notre prière. Car cela affermit notre foi et nous montre le bénéfice qu'il y a de nous adresser au Père au nom de Jésus et en cherchant à connaître et à nous soumettre à la volonté du Père. Gloire au Seigneur. Amen. Et là, j'espère qu'aujourd'hui nous pourrons terminer notre première partie d'étude sur ce grand thème du bien et du mal. C'est déjà notre 8e doctrine d'étude sur les 11 que nous avions annoncés depuis le début de l'année passée. Imaginez-vous le temps que nous prenons pour poser les pierres de fondation. Celui qui appliquera son cœur, il verra lui-même à quelle hauteur le Seigneur peut amener sa vie. Et quand je parle de hauteur, je parle sur le plan spirituel. Vous serez des hommes et des femmes affermis, propres à toute bonne œuvre et tenant ferme contre toutes les ruses du malin. Et nous nous sommes fixés un objectif d'étude en disant que cette étude cherche à nous donner les éléments bibliques pour répondre à la question de savoir pourquoi nous vivons dans un monde où le mal existe et le mal règne. Nous avions commencé par définir les concepts du bien et le concept du mal. Nous nous sommes posé la question du pourquoi le mal existe-t-il. Et nous étions partis des vérités de base que nous, les enfants de Dieu, nous devons garder. C'est que Dieu est bon. Dieu est tout puissant. Et que le mal règne dans ce monde. Et nous nous étions posé la question, mais comment ces trois affirmations peuvent-elles être vraies toutes en même temps? Et puis nous avons abordé la question des raisons pour lesquelles le mal existe dans ce monde. Premièrement, nous avons vu la permission de Dieu. Parce que rien ne peut se passer sans que celui qui est tout puissant ne le permette. La deuxième grande raison, nous avons vu
c'est le diable qui inflige le mal. Sababu ya pili kubwa tuliona kama ni shetani ndio kunaleta ubaya. Nous avons pris le temps suffisant pour regarder ce que la Bible dit de ce personnage. Na tulikamata muda mrefu tu kuangalia vile Biblia inasemezea juu ya shetani. Et nous avons vu que la troisième grande raison, c'est le choix de l'homme qui accepte le mal. Tuliona sababu kubwa ya tatu ni kusema ni uchaguzi ya mtu mwenyewe anitika ubaya. Et qui choisit de faire le mal. Na anachagula kufanya ubaya. Je voudrais aujourd'hui qu'on termine par une esquisse de réponse à des questions qui restent en suspens. Na pena leo tumalize ile kundi ya maulizo ambayo inabakia bila kuuliziwa ama bila jibu. Les notes manuscrites, je les ai postées sur le groupe de l'église. Kundi ya kanisa niliweka ile mafundisho. Et nos amis de la technique ont aussi ces notes. Ça va de la page 100 jusqu'à 105. Inaanza kukarasa 100 mpaka kukarasa 105. Donc je vais les lire, ces notes. Ndasoma ile miandiko. Et là où ça a besoin d'un éclaircissement, d'un petit commentaire, nous le donnerons. L'objectif, nous voulons avoir les éléments de réponse biblique à la question « Pourquoi le mal dans le monde ?» Pale panakuwa maulizo fulani fulani tutajibia na kujua sababu gani ubaya kwa dunia. Nous avons vu les raisons. Tuliona masababu. Et maintenant, dans nos têtes peuvent encore se passer certaines questions. Sasa mbicho bietu mnaweza kuwa maulizo ingine. Question du genre, mais pourquoi Dieu continue-t-il à permettre le mal? Ulizo ya hivi, jua nini Mungu anaendelea tu kuruhusu ubaya utawale dunia? Et sous question, pourquoi n'y met-il pas un terme? Pourquoi ne dit-il pas, allez, ça suffit, j'arrête le mal? Sasa ngine ulizo ni, jua nini asimalize ayo? Jua nini aseme kama mbo hapa kunaisha, ubaya unaisha? Lors de notre introduction à cette étude, c'était au mois d'août de cette année. Kwa kwanza hii majifunzo yetu ilikuwa ni mwezi wa 8 ya hii mwaka. Nous disions que l'importance de cette doctrine se voit à travers les questions que les hommes de toutes les époques se posent. Nisema lazima majifunzo inatokelea kwa ile maulizo batu bote kutoka wakati wa zamani bajiulizaka. Et les questions que les hommes se posent concernent l'existence et le règne du mal dans ce monde. Na ulizo utaliuzaka ni kuona kuwapo na utawala wa ubaya kwa hii dunia. Alors, donc ce quatrième point des questions qui restent en suspens, c'est-à-dire pourquoi Dieu continue-t-il à permettre le mal et pourquoi n'y met-il pas fin? C'est notre quatrième partie de cette étude. Na hii sehemu ya 4 ya majifunzo ni jua nini ubaya Mungu aumalize na kusema kwa binishapa ubaya unaisha pale, jua ni ingali endelea tu. Et je le rappelle, cette partie d'étude poursuivait comme objectif Nisema kama hii sehemu ya majifunzo iko nafuata shaba nous communiquer les vérités bibliques dont nous avons besoin. Kutangazia ukweli za Biblia zile tuko nazo lazima. Nous en avons besoin pour répondre aux questions qui concernent ce fait-là que nous vivons dans un monde où le mal règne. Twajibia kwa ile kuuliza jua nini tuko na kuona vile tuko naishi dunia mule ubaya inatawala. En effet, Hakika il se passe dans ce monde des choses que nous ne comprenons pas. mwe dunia mwa pitika bitu bya mingi bila tuelewe. Et il y en a beaucoup d'autres que nous ne pouvons pas expliquer. Niko bingine bile hatuwezi kufasiria. Ni toi qui m'écoutes, Au wewe unanisikia, ni moi qui parle. au mimi niko nasema. Il y a des choses quand elles arrivent, Ko bitu wakati binafika. nous tous nous restons là, bouche bée, comme on Tutabakia dit. tu kiwa wazi unashangaa. Nous secouons seulement la tête. Tunatekesha tu kichwa tu. Nous mettons nos mains sur la tête Au tunabamba kichwa. en nous disant Sasa Mungwe, Mungwe. oh Seigneur. Mais ces choses continuent à se passer jusque maintenant. Endelea kupitika mpaka hapa sasa. Alors, à titre d'illustration des choses qui se passent, Sasa kwa namna ya mfano kwa bitu vinafanyika que nous ne comprenons pas bile atuelewe et auxquelles nous n'avons pas d'explication logique, comme on dit. na bile atuna mafasirio kamili vile tunakusema. On peut se poser des questions. Pourquoi Dieu permet-il qu'un enfant ou des enfants naissent dans un environnement où il y a la guerre, où il y a la famine? Pourquoi?
jua ni Mungu anaweza ruhusu tu batoto bazaliwe tu bafasi pale kuko tu bavita kuko manjala. Nous sommes dans un pays où nous voyons ces choses au quotidien. Tuko mwinchi vile tuko tunaona vile bitu kila siku. Toi et moi, nous savons, au-delà de regarder les conflits armés, mais regardons les conséquences sur les populations civiles. Mimi na wewe zaidi ya kuangalia ile kunafanyika ya majeshi, tuangalie kwanza binyume vile vita. Toi et moi, quand nous allons quitter le temple tout à l'heure, dans 1 heure, chacun de nous se dit, je vais rentrer chez moi et j'aurai une nuit tranquille, je vais me coucher dans mon lit et tout ça. Laissez-moi vous dire qu'il y a des milliers, des dizaines de milliers de nos compatriotes qui n'ont nulle part où reposer la tête. Hier, j'ai vu par exemple le flux des gens qui sont sortis de la ville de Uvira, fuyant vers le Burundi en face. Mais il faut voir les conditions dans lesquelles on les y accueille. Et la grande majorité, c'est les femmes et les enfants. Et quand je regarde la condition dans laquelle sont ces enfants, vous pouvez vous poser la question, mais qu'ont-ils fait ces enfants? Et ton enfant à toi, qu'a-t-il fait pour mériter la tranquillité et la sérénité où il est? Cet enfant-là qui est là à l'est, il est différent en quoi de ton enfant? Comment expliquer ce genre de choses? Regardez ce qui se passe au Soudan. Je crois que bientôt nous entendrons des choses atroces, que les mamans vont commencer à tuer leurs enfants, les manger pour survivre. Les organismes, les agences des Nations Unies disent que c'est une des crises humanitaire que jamais le globe n'a connu, ce qui se passe au Soudan aujourd'hui. Et beaucoup de ceux qui souffrent, ce sont ces petits-enfants. Et les femmes, obligées de fuir continuellement leur lieu naturel de vie. Pourquoi Dieu peut-il permettre qu'un enfant souffre et meurt d'une maladie comme le cancer, d'une maladie comme l'anémie SS? Demandez aux parents qui ont eu des enfants SS. Cet enfant qui est né avec cette tare-là, la souffrance que cet enfant expérimente. Pourquoi? Pendant que je pose ces questions, peut-être que vous vous dites, le pasteur va donner des réponses. J'ai commencé par vous dire qu'il y a des choses qui se passent dans ce monde que nous ne comprenons pas. Et deuxièmement, que nous ne pouvons pas encore expliquer. Alors, nous pouvons nous poser des questions. Pourquoi? Eh bien, j'aimerais pouvoir, comme je me tiens ici, vous fournir des réponses et vous garantir que Dieu va guérir tous les enfants qui souffrent. J'aimerais pouvoir vous dire ça. Mais force est de constater que je ne peux pas le faire. Parce qu'au moment où je parle, il y a des enfants qui souffrent et il y en a qui meurent. Vous êtes d'accord avec moi? Je ne le peux pas. La réalité est bien cruelle que tout ce que nous pouvons dire. Mais je peux vous garantir d'une chose, c'est que quelle que soit la souffrance de ces enfants-là, quelle que soit la souffrance de ces mamans, Dieu les aime.
Nous ne comprenons pas que Dieu nous aime même quand nous sommes dans la souffrance, mais telle est la vérité biblique. Il nous aime. Je peux aussi vous garantir une chose, que Dieu a un plan éternel pour tous ceux qui souffrent, même pour ces enfants-là. Dieu, il nous aime tous. Il aime particulièrement ceux qui souffrent. Et il a un plan éternel pour ces enfants qui souffrent. Et il y a des choses qui se passeront au ciel. Même pour tous ceux qui souffrent. Il y a un temps où il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, ni larmes, parce que toutes ces choses premières passeront. Une autre chose que je peux vous garantir, c'est que Dieu est en train d'agir au travers de toutes les circonstances, même les plus pénibles. Dieu reste en action. Nous aimerions voir des choses tangibles, palpables, que nous touchons avec nos mains pour dire « Ah, papa qu'on a fani kakitu ». Laissez-moi vous dire que Dieu opère plus dans la sphère spirituelle que dans le concret. Au travers de toutes ces circonstances qui occasionnent la souffrance, Dieu est à l'œuvre, il agit. Je peux aussi vous garantir toutes les choses qui sont basées sur ce que Dieu nous dit dans sa parole. Mais une chose que je ne peux pas vous garantir, c'est que Dieu va toujours agir conformément à la demande que nous lui présentons. Généralement, nous sommes joyeux et heureux quand Dieu agit dans le sens où nous lui posons nos problèmes. Une femme qui est stérile, elle désire concevoir, elle va prier, elle va persévérer. Et nous tous, nous l'encourageons, nous l'accompagnons. Nous voyons les exemples bibliques. La stérilité, nous la voyons mentionnée avec un descendant qui hérite de la promesse de Dieu après Abraham. Ou plutôt avec Abraham. Déjà sa propre femme. Sarah ne pouvait pas concevoir. 24 ans qu'ils ont attendu la promesse. Et puis Dieu a répondu à cette promesse-là. Sarah a conçu. Elle a enfanté Isaac. Isaac aussi a pris pour épouse Rebecca. Rebecca n'enfantait pas. Isaac a pleuré. Il a prié. Dieu l'a écouté. Et Rebecca a conçu. Nous avons des exemples bibliques comme ça. Nous avons Anne. Mais laissez-moi vous poser une question. Est-ce que toutes les femmes stériles qui sont chrétiennes, croyantes, qui adressent leurs prières à Dieu, toutes finissent par concevoir? Ne connaissez-vous pas dans votre expérience de la vie des femmes ferventes qui prient Dieu, des femmes pieuses, mais qui ont fini leur vie sans enfants? Vous n'en connaissez pas? Est-ce qu'elles sont moins exaucées que celles qui ont eu des enfants? Et donc nous n'avons pas la garantie que tout ce que nous demandons à Dieu, il fera selon que nous attendons le voir faire. Non. Il ne fera pas cela dans toutes les circonstances. Et je ne peux pas non plus vous garantir qu'il va nous isoler de tout mal pendant notre séjour.
shitake kakilonda, shitake ka souffrance atakaloko, tu traverses cette terre sur une route paisible de A à Z. Ça, je ne peux pas vous garantir. Sio pata kisho kama tutaweza kuishi mwa dunia bila kupata shida hata moja, kupita tu mwa dunia bila tatizo. Ile siwezi kupatia kisho kwa ile. Alors, la question est la suivante. Sasa ulizo njoi. Pourquoi donc Dieu permet-il cela? Jua nini basi Mungu anaruhusu ile? Nous allons répondre à cette question en deux volets. Tajibia kule ulizo na masemo mbili. Premièrement, ya kwanza, je vous ai dit, c'est écrit dans les notes que vous avez sur le groupe de l'église. Inaandikwa katika miandiko tunatumia katika kundi ya kanisa. Premièrement, ya kwanza, nous devons savoir tunapasha kujua que Dieu a déjà vaincu le mal. Mungu alishaka kushinda zamani ubaya. Il a déjà vaincu le mal. Alishaka kushinda ubaya tangu zamani. En d'autres termes, la victoire sur le mal est derrière nous. Ni kusema ushindi juu ya mabaya iko nyuma yetu. Elle n'est pas devant nous. Haina mbele yetu. Dieu a déjà vaincu le mal. Mungu alishaka kushinda ubaya. Nous allons lire deux versets. Nasoma mistari mbili. 1 Corinthiens chapitre 15. Wa Korinto wa kwanza sura yake 15. Verset 57. Mais nous allons lire 56 et 57. Mettez-moi comme d'ordinaire les trois versions, Louis II, Parole de vie et Bible du Semeur. 1 Corinthiens chapitre 15. Versets 56 et 57. Vous y êtes? Je continue à exhorter, à encourager l'assemblée quand nous venons. Sachons que je vais dans la maison de Dieu. Venons avec notre Bible. 1 Corinthiens 15, 56 et 57. Louis II, l'aiguillon de la mort, c'est le péché. L'aiguillon, c'est-à-dire ce qui conduit à la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Verset 57. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Grâce soit rendue à Dieu, c'est comme ça que le dit Louis II. Parole de vie, 56 et 57. L'arme de la mort, c'est le péché. Sila ya mauti ni zambi. Et la loi rend le péché plus puissant. Na sheria inafanya nguvu inakuwa ya uwezo. C'est pour dire que la loi qui fut donnée à Moïse n'a pas de pouvoir, de puissance pour enlever le péché. Kusema sheria walipatia Musa haina mamlaka juu ya kuondosha zambi. Verset 57. Mstari wa 17. Mais remercions Dieu. Lakini tupikie Mungu aksanti. Qui nous donne la victoire anatupatia ushindi par Jésus-Christ. Kupitia Yesu Kristo. Par notre Seigneur Jésus-Christ. Kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Remercions Dieu. Tupigeni Mungu aksanti. Qui nous donne la victoire. Ule anatupatia ushindi. Par notre Seigneur Jésus-Christ. Kupitia Bwana wetu Yesu Kristo. Nous ne pouvons pas avoir la victoire sur le péché au moyen de la loi. Le seul qui a vaincu le péché, c'est Jésus. Bible du Semeur. Grâce soit rendue, remercions Dieu, loué soit Dieu. Voilà différentes manières d'exprimer la reconnaissance. Le dard de la mort, c'est le péché. Et le péché tire sa force de la loi. Ni kusema ile msingi
ya mauti ni zambi. Na zambi inatosha mtemo yake. Le dard, c'est la pointe, l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Oui, oui. Chongo ya mauti ni zambi. Ni zambi. Mais loué soit Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Asifiwe Mungu atupatia ushindi kupitia Bwana wetu Yesu Kristo. La victoire, nous l'avons en Jésus. Ushindi tuko nayo katika Yesu. Quand avons-nous eu cette victoire? Deuxième lecture. Tulipatake ushindi wakati gani? Tutasoma somo ya pili. Colossiens chapitre 2. Wakolosai sura yake ya pili. Versets 14 et 15. Mstari wa 14. Le verset qui nous intéresse, qui retient notre attention, c'est le 15, mais pour comprendre bien la pensée, lisons 14 puis 15. Louis II, 14-15. Il a effacé l'acte. Regardez bien, il a effacé, c'est dans le passé. D'accord? Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Alléluia. Amina. 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. En triomphant d'elles, c'est-à-dire les dominations et les autorités par la croix. Parole de vie. 14. Il a effacé le document de nos dettes qui nous accusait. Alizimisha barua madeni yetu ilikuwa tushitaki. Il a effacé le document de nos dettes qui nous accusait et qui était contre nous à cause des règles établies. Na ilikuwa juu yetu sababu ya makanuni zilizowekwa. Et il l'a détruit en le clouant sur la croix. Ce document-là, Jésus l'a pris, il l'a cloué sur la croix. Ile barua Yesu alichukua akaisulubisha kwa msalaba. 15. 15. Dieu a enlevé leur puissance aux esprits qui avaient autorité et pouvoir. Mungu alitosha uwezo wao kwa mapepo ilikuwa na mamlaka na madaraka. Il a présenté ces esprits devant tout le monde. Anaonyesha mapepo yote mbele ya watu wote. Et il les a traînés comme des prisonniers dans le défilé victorieux de son Fils. Akazikokota kama vile wafungwa katika msululu ya ushindi ya mwana wake. Bible du Semeur. Ok. Car il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements, c'est-à-dire à l'égard des articles de la loi. Aliangusha ile hati ambayo ilikuwa inatusulubisha kupitia maamri za sheria. Oui, il l'a effacé, le clouant sur la croix. Ndiyo alizimisha akisulubisha kwa msalaba. Qu'est-ce qu'il a effacé? Le sang qui a coulé à la croix. Alizimisha ni damu ilimwagika kwa msalaba. 15. 15. Là, c'est-à-dire là à la croix, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir. Pale msalaba alivula silaha, mamlaka yote, madaraka yote. Les donnant publiquement en spectacle quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix. Akazionyesha waziwazi mbele ya watu wote wakaanza kukota katika msululu kwa ushindi kisha kuzipika kwa msalaba. Alléluia. Amina. Et donc là, nous comprenons que Jésus a vaincu le mal à la croix. Et parce que nous sommes unis à lui, il nous permettra de nous joindre à lui dans cette victoire pour l'éternité. Nous sommes en train de mener un combat qui est un combat dans la foi.
tuko naishi vita ambayo inakuwa vita ya imani, dont la victoire finale est déjà garantie. La victoire finale est déjà assurée. pale ushindi ya mwisho ishakuwa ni hakikisho tuko nayo zamani. Nous sommes comme des gens qui regardent une vidéo déjà préenregistrée. Kwa tunaangalia sinema isha kupitaka zamani Et nous connaissons la fin. na tunajua mwisho. Même quand nous regardons à la partie où le combat est rude et nous semblons diminuer de force, mais nous connaissons la fin. Hatunaona ile fasi pale bugomvi kwa nguvu sana, nguvu ya tupunguka, tunajua mwisho. La victoire finale nous est assurée. Ushindi ya mwisho ni hakikisho kwetu. Et cela doit donc nous donner de l'espérance au cœur de la bataille, au cœur de chaque bataille où nous nous retrouvons. Nous pouvons avoir de l'espérance parce que nous connaissons la fin. Ili tupatia ushindi kwa kila bugomvi juu tunajua mwisho. Et quand nous arriverons dans cette éternité victorieuse au ciel, Na tufika katika ile umilele ya ushindi mbinguni, alors le vainqueur de Golgotha, sasa mshindaji wa Golgotha, il nous expliquera certaines choses que nous ne comprenons pas encore tufasiria maintenant. vitu vingine fulani vile leo hatuyaelewa. Toutes ces questions que nous nous posons auxquelles nous n'avons pas de réponse et que nous ne comprenons pas. Maulizo tunajiuliza pale hatuna majibu, nikusema vile hatuelewi. En ce jour-là, Kwa ile siku ile il nous expliquera les choses qui nous embrouillent et qui nous compliquent la vie pendant que nous sommes encore sur la terre. atufasiria vitu vikatuvuruga kichwa, hatuelewi maisha wakati tungali pa dunia hapa. Ce n'est pas pour rien, les chrétiens de toutes les générations aspirent toujours à voir le Seigneur rentrer vite. Aina kwa bure Wakristo wote wa kizazi yote biko na tumainia na kuugua Bwana arudie kwa haraka. Et à l'époque des Thessaloniciens, Na wakati wa Thessalonika les chrétiens avaient une telle espérance de voir leur sauveur revenir que certains ont commencé avec des doctrines fausses en disant que mais non, il est déjà revenu. Il dit non, il n'est pas encore revenu. Wakristo walikuwa na ile hamu ya kumuona kwa haraka kurudia, na wengine wakaanza kufanya mafundisho ya bongo kama shakuya zamani. C'est là où l'apôtre Paul a pris soin de leur écrire en leur disant non, quand il viendra, tout œil le verra. Ndio pale mtume Paulo awafasiria mzungumzo, anasema hapana, si watakuya. Les choses ne se passeront pas en cachette. Bitu habitafichama. Que personne ne vous dise qu'il est déjà venu. Non. Mtu asikwambia kama shakuyaka zamani, hapana. Nous qui l'attendons, nous saurons qu'il est venu. Shie tunamngojea, tunajua kama anakuya. Alléluia. Il nous expliquera toutes choses. Atufasiria maneno yote. Toutes nos questions trouveront des réponses. Maulizo yetu yote itapata majibu. C'est pourquoi l'apôtre lui-même, il dit, nous connaissons à moitié. Ndio maana mtume anasema mwenyewe tunajua kipande. Et même quand nous parlons de la part de Dieu, quand nous prophétisons, il dit, même la prophétie, nous la faisons à moitié. Anasema hata kama tuwatabiri tu sehemu. Mais lorsque le Seigneur viendra, Lakini wakati Bwana atakuja, tout sera vraiment au clair. vyote kweli vitakuwa tu wazi. Alléluia. Amina. Et nous savons qu'un grand nombre même de ces questions qui éprouvent notre compréhension pendant que nous sommes encore sur la terre, Tunajua kama wingi munene ambaye kutumaulizo tunakuwa nayo kwa dunia hapa, elles s'évanouiront au moment même où nous verrons Jésus. zitaanguka wakati pale tutamuona Yesu. C'est-à-dire l'éclat de l'avènement de Jésus Sema kuangara kwa kuja kwa Yesu dissipera les questions que nous nous posons. itaangusha maulizo yote wanajiuliza. Nous n'aurons même plus besoin de les lui poser. Hata lazima kujiuliza maulizo. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que nous le verrons tel qu'il est Babu réellement. tutamuona mpaka vile iko. Nous le verrons. Tutamuona. Et ces questions n'auront même plus d'importance. Ile maulizo haitakuwa hata tena na lazima. Elles ont de l'importance pour nous qui vivons encore dans ce monde. Zina lazima kwa shie tungana naishi leo kwa hii dunia. Mais quand nous le verrons tel qu'il est, Lakini wakati tutamuona vile iko, certaines questions tomberont d'elles-mêmes. maulizo mengine taanguka wenyewe. Écoutez ce que l'apôtre Jean dit. Sikia ile mtume 1 Jean chapitre 3. Yohana wa kwanza sura ya 3. Vous savez, le premier verset, c'est celui que nous avions retenu comme verset de base à mémoriser quand nous étudions la doctrine sur Dieu. Mstari wa kwanza ndio ilikuwa mstari ili tupate kuweka katika mafikiri yetu. Oui, la deuxième doctrine que nous avions étudiée après la Bible, c'était Dieu. Après Dieu, c'était Jésus. Après Jésus, c'était le Saint-Esprit. Le verset qu'il nous fallait mémoriser, c'est 1 Jean chapitre 3, verset 1. Donc ça, c'est juste un rappel. Mais ce que nous voulons lire aujourd'hui, en rapport avec ce que nous sommes en train de dire, c'est le verset 2 et 3. Mais relisons le verset 1 aussi, pour nous rappeler ce que nous avions dit. Voyez quel amour le Père nous a témoigné
pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Alléluia. Tazama pendo gani Bwana tuonesha ili tuite watoto wa Mungu, na sisi tuko watoto wa Mungu. Et si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Kama dunia itujui ni kusema haikumjui. Nos versets qui nous intéressent, c'est 2 et 3. Mstari wa futangisho ni mstari wa pili na wa tatu. Lisons 2 et 3. Some 2 na 3. Bien-aimés, Wapendwa, nous sommes maintenant enfants de Dieu. tuko sasa wana wa Mungu. Sasa hivi sisi ni wana wa Mungu. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Telle est notre identité. Ile njo hali yetu. Telle est notre appartenance. Njo kule tuko. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Ili tutakuwa hayo bado kuonekana. Mais nous savons que Lakini tunajua kama lorsque cela sera manifesté, wakati ile itaonekana, c'est-à-dire que même nous-mêmes là, quand il viendra, nous serons totalement changés. hata si wenyewe hapa sio takuya tabadilika kabisa. Et le changement qui se produira, Na wadi utafanyiziwa. même dans nos pensées, les choses changeront. Hata mawazo yetu Les tabadilika. questions que nous nous posons dans cette nature-ci Mmoja utakuja katika hii hali hii disparaîtront. zitapotea. Et nous ne les poserons plus. Utauliza tena. Parce que nous verrons Jésus dans son éclat. Sasa utaona Yesu katika kuangana kwake. Alléluia. Amina. Lorsque cela sera manifesté, Wakati ile itaonekana, nous serons semblables à lui. tutamufanana yeye. C'est-à-dire ayant revêtu l'incorruptibilité, Sema tutavaa ile mwili isiyoharibika. ayant revêtu l'immortalité, Tutavala ile mwili isiyokufa. ayant revêtu un corps de gloire. Tutavala ile mwili ya utukufu. Eh bien, c'est parce que nous le verrons tel qu'il est. Sababu tutamuona vile iko. Paka vile eko njo vile na she tutamwona. Tel qu'il est, c'est comme ça que nous le verrons. Na juu tutamwona vile eko, Parce que nous le verrons tel qu'il na est. she tutabadilika, Et nous serons transformés. tutakuwa paka vile yeye eko. Nous serons comme lui il est. Nous verrons comme lui voit. Tutaona vile yeko naona. Nous aurons sa pensée. Tutakuwa na wazo yake. Nous aurons ses sentiments. Tutakuwa na mania zake. Et les questions que nous nous posons disparaîtront. Utaulizo itapotea. Alléluia. Amina. Ça, c'est l'assurance que nous devons avoir. Ile hakikisho tutakuwa nayo. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Alors, une autre question. Sasa ulizo ingine. Mais pourquoi Dieu attend-il seulement ce jour-là? Jua ni Mungu anangojea tu mpaka ile siku ile. Pourquoi ne met-il pas un terme au mal maintenant? Jua nini hapa sasa asimalize ubaya? Nous, c'est maintenant que nous souffrons. Ni hapa sasa tunateswa. Ah, c'est bien cette espérance, mais Ni mzuri tumaini. pourquoi Sasa, nous ne pouvons pas expérimenter ces choses maintenant? jua nini hatuwezi kuishi ile maneno hapa sasa hapa sasa hapa. Notre première réponse, il a déjà vaincu le mal. Jibu la kwanza alisha kushinda ubaya. La deuxième réponse, Jibu la pili c'est qu'il est patient. ni kusema ni mvumilivu. Dieu est patient. Mungu ni mvumilivu. Nous sommes tous témoins, toi et moi, de diverses situations qui nous brisent le cœur. Wewe na mimi tuko shuhuda kwa mambo fulani fulani kwa tuvunja moyo. Des situations qui nous font pleurer. Mahali moja tulilisha. Tout à l'heure, j'évoquais ce que nous sommes en train de vivre dans la partie est de notre Bwana pays. sema hapa sasa mambo watu wanaishi ngambo ya mashariki ya nchi yetu. Moi, je sens mon cœur saigner quand je vois ces images. Nasikia moyo wangu kuna umizwa nikiona ile mapicha ile. Je dis, Seigneur, Nasema, Seigneur, Bwana. Seigneur. Quand je vois ce qui se passe au Soudan, Nikiona mon mambo cœur kutoka Sudan. saigne. Nasema Bwana. En général, quand je vois la méchanceté, la brutalité, la violence, particulièrement en Afrique, Nikiona tu vile ujeuri, ubaya kwa upekee wa Afrika humu. notre cœur est brisé Moyo wetu unavunjika et nous pleurons. na tunalia. Eh bien, est-ce que vous pensez, que pensez-vous de ce que Dieu ressent au moment où toi le cœur est brisé et le moment où toi tu verses des larmes? Que Non. penses-tu que Dieu ressent? Unawaza nini Mungu unasikia wakati unalia, wakati moyo unavunjika? Si notre cœur à nous est brisé, Kama moyo wetu sie unavunjika, eh bien, le cœur de Dieu pleure certainement plus que le nôtre.
Moyo wa Mungu kwa hakika unalia kupita wetu. Déjà, quand nous regardons les évangiles, Tukiangalia kwanza mainjili, nous voyons que Jésus nous est présenté comme un personnage dont le cœur était un cœur de compassion. tunaona Yesu anamuonyesha kama vile mtu mmoja alikuwa na moyo wa huruma. Il avait continuellement compassion. Alikuwa na huruma kabisa. Jusqu'au jour où même devant la tombe de Lazare, il est écrit Jésus pleura. Hata ile siku mbele kaburi ya Lazaro wanaandika kama Yesu akalia. Les gens qui sont venus consoler Marie et Marthe dire ah, voyez comment il l'aimait. Baada ya kufariji Maria na Martha wanasema angalia vile alikuwa anampenda. N'aurait-il pas pu arriver plus tôt pour que celui-ci ne meure pas? Jua nini akufika mbele wakati njo huyu asikufe? Si nous, notre cœur est brisé, Kama shie moyo wetu na le unavunjika. cœur de Dieu l'est davantage. Na moyo wa Mungu inapita pale. Depuis avant le déluge, Toka mbele ya quand le gharika, cœur de l'homme était quotidiennement, journellement tourné vers le mal, wakati moyo wa mtu kila siku kwa kila wakati le kwa cœur mabaya, de Dieu en fut affligé. moyo wa Mungu ukaumizwa na ile. Dieu lui-même a un cœur qui s'afflige Mungu mwenyewe kuna moyo wa kuvunjika quand il voit le mal sur la terre. wakati akiona ubaya kudunia. La douleur que Dieu éprouve à la vue du mal et du péché, Uchungu Mungu anasikia kwa kuona ubaya na dhambi. elle est vraiment une douleur plus profonde que nous ne pouvons l'imaginer, toi et moi. Ni uchungu ya uketo sana tuwezi kuwazia na mafikiri yetu ya kimutu. Alors, si lui-même souffre, Sasa kama ye mwenyewe unateswa, mais lui aussi il souffre. naye anateswa, Pourquoi ne met-il pas un terme aux causes de cette souffrance? jua nini Pourquoi? asimalize sababu ya mateso? Jua nini? Parce qu'il est tout puissant. Sababu yeye ni mwenye uwezo wote. Eh bien, la réponse c'est ce que nous disions, il est patient. Ndio tunasema ni mvumilivu. Alors, pourquoi est-il patient? Jua niko mvumilivu. Premièrement, Dieu il a prévu tout ce qu'il faut pour le salut de tous les hommes. Kwanza Mungu alitayarisha vyote vinafaa juu ya wokovu ya batu bote. Dieu a prévu. Mungu alitayarisha. C'est son plan éternel. Ni mpango wake wa milele. Souvenez-vous, quand nous étudions la doctrine du salut, nous disions que le plan du salut n'était pas un plan B de Dieu parce que la première approche a échoué. Non, c'est son plan éternel. Avant même qu'il n'ait créé ce monde dans lequel nous vivons, Dieu avait déjà son plan pour le salut. Kumbukeni kama tujifunza mafundisho juu ya wokovu, sema kama mpango ya wokovu kwa Mungu haina mpango ya pili, sema Mungu anashindwa hapa. Dieu a prévu Mungu atayarisha wokovu toka zamani. ce qu'il faut Na bile pour le salut de tous. juu ya wokovu ya shie bote. Restons dans 1 Jean où nous étions. Passons au chapitre 2. Tunakia ku Yohane wa kwanza, tunaingia kusura ya pili. Lisons versets 1 et 2. Celui qui nous intéresse, c'est le 2. Mstari wa kwanza na wa pili. Ile ninafuta angalisho tu ni mstari wa Louis II. 1 Jean chapitre 2, 1 et 2. Yohane wa kwanza sura yake ya pili 1 na 2. Mes petits enfants, Watoto wangu wadogo, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. nawaandikia ninyi maneno haya ili musitende dhambi. Si quelqu'un a péché, Na kama mtu akitenda dhambi, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. tuna mwombezi kwa Baba Yesu Kristo mwenye haki. Nous avons un avocat. Tuko na mtetezi. Quel est le rôle d'un avocat? Kazi ya mtetezi ni gani? Quand il se met à l'œuvre, il cherche quoi? Wakati za kazi atafuta nini? À plaider pour Tusemee. devant un tribunal, et quand il plaide, quel est le but poursuivi? Le défendre, et la finalité? Acquittement. 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 Ndio mwisho wake ile D'accord. bamwachi tu. Il veut que le juge dise acquitté. Napenda mambo On ne te yaseme condamne pas. kumwachilia. Parce que Juu l'avocat a fait son travail mtetezi comme il se le anafanya doit. kazi yake ya mzuri. D'accord? Verset 2. Mstari wa pili. Cet avocat-là est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. Na ye peke ni kipatanisho kwa dhambi zetu. Non seulement pour les nôtres,
wala si kwa zambi zetu tu, mais aussi pour ceux du monde entier. lakini kwa zambi za ulimwengu wote. Donc Dieu a déjà mis une provision pour que le monde entier soit sauvé. Mungu shakuweka akiba ulimwengu wote mzima iokolewe. Parole de vie. Parole de vie nasema nini? 1 et 2. 1 na 2 Yohane wa kwanza. Mes enfants, Watoto wangu, je vous écris ces choses-là pour que vous évitiez de commettre des péchés. waandikie maneno hii ili muepuke kufanya dhambi. Mais si quelqu'un commet des péchés, Lakini kama mtu anafanya mazambi, nous avons un défenseur devant le Père, tuko na mtetezi mbele ya Baba, c'est Jésus-Christ le juste. ni Yesu Kristu mwenye haki. Verset 2. Mstari wa pili. Lui, Yeye il s'est offert en sacrifice alijitoa kwa sadaka pour que Dieu pardonne nos péchés. ili Mungu asamehe zambi zetu. Et Dieu pardonne non seulement nos péchés à nous, Mungu asamehe hapana tu zambi zetu sisi wenyewe, mais aussi les péchés du monde entier. na pia zambi za dunia yote mzima. Amen, amen. Amina. Dieu a prévu cela. Mungu alitayarisha ili. Il a mis une provision de ce qu'il faut pour que tous les péchés soient pardonnés et que le salut soit accessible pour tous. Aliweka akiba ili zambi yote isamehewe na wokovu ifikie batu bote. Dieu n'a pas fait que prévoir. Mungu asikutayarisha tu. Deuxièmement, Ya pili, Dieu désire que tous soient sauvés. Mungu anatamania wote waokolewe. Alléluia. Amina. Une chose est de prévoir, Kitu moja ni kutayarisha, une autre est d'avoir un cœur qui est tourné vers le fait que Dieu veut que ce qu'il a prévu, les hommes le consomment. na ingine ni moyo geukia kwa vile anapenda ila tayarisha batu bote baitumie. 1 Timothée, chapitre 2, Timotheo wa kwanza sura yake ya pili versets 3-4. mstari wa 3 na wa 4. Au verset 1 et 2, il dit, il demande avant tout que les hommes prient. Analomba kwanza mbele yote batu baombe. Que les hommes prient pour ceux qui sont élevés en dignité, pour Batu les waombee rois, benye pour macha- tout le monde, pour tous les macheo, hommes. bafalme benye madaraka bote. Il a demandé cela. Alomba ile. Pourquoi? Il nous Oui. commence à nous expliquer au verset 3 et 4. Tufasiria kwa mstari wa 3 na wa 4. Lisons versets 3 et 4. 1 Timothée 2, 3 et 4. Ok, 3. Cela est bon et agréable. Il est bon et agréable que nous prions pour tous les hommes. Kwa sababu ile ni mzuri na kubaliwa tuombe watu wote. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. Mbele ya Mungu Mwokozi wetu, Verset 4. mstari wa 4, Qui veut que tous les hommes soient sauvés anayetaka watu wote waokolewe et parviennent à la connaissance de la vérité. na kupata kujua sana yaliyo kweli. Le chemin qui ouvre, qui conduit vers la connaissance de la vérité commence par le salut. Njia ambayo inaongoza kujua ukweli inaanzia kwa wokovu. Sans salut, on ne parvient pas à la connaissance de Bila la vérité. wokovu hautafika kwa ufahamu. Pain de vie. Voilà ce qui est beau et ce qui plaît à Dieu notre Sauveur. Ile njia mzuri inampendeza Mungu Mwokozi wetu. Il veut que tous soient sauvés et arrivent à connaître la vérité. Anapenda wote waokolewe na wafike kujua kweli. Tel est le désir de Dieu. Ile ndio kutaka kwa Mungu. Parce que tel est son désir. Kama vile ndio kutaka kwake. Troisièmement, Ya tatu, il fait preuve de patience envers nous tous. anaonesha uvumilivu kwa sie wote. Un, il a prévu ce qu'il faut Moja, alitayarisha vile inastahili pour le salut de tous. ya wokovu ya wote. Il veut que tous soient sauvés. Anataka wote waokolewe. Il fait preuve de patience Anaonesha uvumilivu envers nous, kwetu, voulant qu'aucun périsse. asipendi hata mmoja apotee. Quand les hommes périssent, Wakati batu wanapotea, le cœur de Dieu en est affligé. moyo wa Mungu unaguswa. 2 Pierre, chapitre 3, Petro wa pili sura yake ya 3 verset 9. mstari wa 9. Louis II. Louis Sego anasema nini? On lit 8 et 9 Nasoma 8 mpaka 9. pour montrer l'ampleur de la patience de Dieu. Ndio kuonesha unene wa uvumilivu wa Mungu.
2 Pierre 3, 8 et 9. OK? Mais il est une chose bien aimée que vous ne devez pas ignorer. Asema kama unaweza unasabu vingine iki ushikwe mujinga muhii maneno hii. Musabu neno ili moja. Ne soyez pas des ignorants par rapport à ça, que vous ne devez pas ignorer. Musisabu hii kitu kimoja. C'est que devant le Seigneur, kwamba kwa Bwana un jour est comme 1000 ans. Siku moja ni kama miaka 1000. Et 1000 ans sont comme un jour. Na miaka 1000 ni kama siku moja. Moi j'aime souvent à dire que Dieu joue à l'accordéon avec le temps. Simaka Mungu ananyorosha muda. Il peut faire comme ça. Anaweza kunyorosha ama kuifupisha. Il peut faire comme ça. Ananyorosha au anafupisha. Et pour nous, ça nous trouble. Na kwetu shie le temps n'affecte pas Dieu. C'est nous qui sommes assujettis au temps. Et le temps qui s'écoule n'a jamais annulé la promesse de Dieu. N'a jamais annulé la parole de Dieu. Devant lui, 1000 ans sont comme un jour. Un jour, c'est comme 1000 ans. Alors, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Parole de vie. En tout cas, mes amis très chers, n'oubliez pas ceci. Pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. 9. Le Seigneur va bientôt accomplir sa promesse. Et le mot bientôt veut dire il le fera pouf, brusquement. Pourtant, certains disent qu'il est en retard. En fait, il est patient envers vous. Il ne veut pas que certains meurent pour toujours. C'est ça périr. Il ne veut qu'aucun périsse. C'est mourir pour toujours. Mais il veut que tous arrivent à changer leur vie. Il veut que tous arrivent à changer leur vie. La même pensée, nous la trouvons dans toutes les versions de la Bible. Ainsi, Dieu attend patiemment que davantage de personnes viennent à lui. Regardez la patience que Dieu avait montrée déjà à l'époque de Noé. Noé prêchait à ses contemporains en leur disant, le Seigneur va juger ce monde. Mais Jésus fait allusion même à ce cas-là, en disant les gens mangeaient, les gens buvaient, les gens se mariaient, ils mariaient leurs enfants, ils faisaient leurs projets, jusqu'au jour où Dieu a dit, tous ils ont entendu. J'ai pris le temps nécessaire pour donner à chacun l'occasion de changer son point de vue. Et parce qu'ils se sont endurcis, toi entre maintenant dans l'arche. Noé est entré, les bêtes sont entrées aussi par paire. Noé a fait une provision de plantes, de végétaux pour sa propre nourriture et la nourriture de tous les animaux. Et Dieu lui-même ferma la porte de l'arche. Quand Dieu ferme, qui peut ouvrir? Et quand Dieu ouvre, qui peut fermer? Maintenant, pour toi et pour moi,
hapa sasa kwako na kwangu Le ciel est déjà ouvert mbingu shafunguka, parce que nous sommes unis à Jésus. ndio tunaongea Yesu, Nous entrerons, tutaingia, nous verrons Jésus face à face. taona Yesu uso kwa uso, Quand nous le verrons, nous tukimwona serons changés, tutabadilika, nous serons comme lui. tutakuwa kama vile yeye. Mais maintenant encore, Hapa sasa pia Dieu use de patience. Mungu angana vumilia, Oui. Et vous savez, na mnajua Dieu aurait pu depuis longtemps mettre fin à ce monde. Mungu angeweza kumaliza toka zamani hiki dunia. Vous savez, quand vous entrez dans une scène, dans une salle de théâtre, Kiangalia pale wafanya mateatre, vous avez les acteurs qui passent, toutes sortes de scènes qui passent. Il y a des moments de joie, des moments de pleurs, des moments de doute. Et puis quand on arrive vers la fin, on voit un rideau qui descend pour dire la scène est finie. unaona watu wapita kumbele mafanya kuchekesha vya kulisha, kisha mwisho washusha pazia wanasema. Eh bien, il y a depuis longtemps que Dieu aurait pu déjà baisser le rideau sur ce monde pour dire, allez, il n'y a pas de dunia binafanya nini, binaisha. Kwa tokea zamani Mungu anaweza kushusha ile pazia, anasema c'est fini, la terre c'est fini aujourd'hui. Et une bonne partie du mal que le monde a connu ne se serait jamais produit. Na sehemu munene ile dunia ilifanya angifanyikaka, Mais aussi, lakini pia les millions de personnes qui ont été sauvées au cours de ces années n'auraient jamais été sauvées. waliokolewa kwa ile miaka ile abangiokolewa. Dieu lui-même a un quota. Mungu mwenyewe kuna bwingi, C'est lui qui le connaît. yeye anajua bwingi. Le quota de ceux qui vont partager sa gloire avec son Fils pour l'éternité. Bwingi wataganisha utukufu wake na mwana wake kwa milele. Et tant que ce quota n'est pas encore atteint, Kama ile bwingi bado kuenea, Dieu reste patient. Mungu anabakia Ce mvumilivu. n'est pas qu'il ne voit pas le mal, Haina sema asione ce n'est pas ubaya, qu'il ne souffre pas à cause de ce mal, haina sema asiteswe juu ya ubaya, mais il faut que tous ceux qui sont destinés au salut expérimentent leur salut. inapasha bale bote wapewe wokovu, baishi wokovu. Et il y en a comme ça de génération en génération. Kuko bavile bizazi kwa bizazi. Et quand le nombre sera atteint, Wakati bwingi butaeneana, l'ordre sera donné. agizo Le itapewa. Seigneur se lèvera de son Bwana trône atasimama éternel. toka enzi yake À un signal donné, kwa alama au itakayopewa. son de la trompette de Dieu, le Seigneur se lèvera Bwana atashimama et il viendra. na atakuya. Alors commencera la fin. Pale sasa mwisho itaanza. Alléluia. Amina. Voici donc ce que nous pouvons avoir comme perspective personnelle, comme vision personnelle à ce niveau-ci où nous sommes arrivés de notre étude. Pour Ndio terminer, ono tutakuwa nayo kwa hii hatua tunafikia hapo na hii majifunzo yetu. nous nous sommes dit que nous nous sommes fixés comme objectif d'avoir des éléments bibliques pour répondre au fait que nous vivons dans un monde où le mal règne. Tulisema kama tutafikia kujua matungo juu yayo na kuelewa juu tunaishi mdunia mko ubaya. Alors, comment allons-nous répondre à quelqu'un qui nous demanderait, par exemple, qui nous poserait cette question? Tutajibia je kwa mtu akituuliza ulizo hii? Comment un Dieu parfait, bon et puissant Namna gani Mungu mkamilifu, mwema na wa uwezo peut-il permettre les guerres, les maladies et toutes les catastrophes dont nous sommes les témoins? anza kuruhusu mavita, Comment? magonjwa, masara yote tu tunaona? Je Pas tu seulement quelqu'un qui nous interrogerait, même nous-mêmes. hata aina mtu akutuuliza, hata shi wenyewe tutaweza kujiuliza maulizo. Lorsque nous traversons une tragédie, Wakati tunapita mambo moya ya mubaya sana, lorsque nous sommes confrontés à une épreuve difficile dans wakati tuko notre mbele ya vie, kipimo kia nguvu maisha yetu, notre première réaction à tous, na tendo yetu ya kwanza shi bote c'est toujours de demander, mais pourquoi ceci? ni kuuliza jua nini hivi, Pourquoi Dieu jua permet-il ni cela? Mungu anaruhusu tu hii. Alors, cette étude que nous venons de faire Sasa hii majifunzo tunataka kufanya nous a rappelé certaines réponses. itukumbusha majibu fulani fulani. Ces réponses sont utiles pour nous-mêmes, Majibu ile ni lazima kwetu wenyewe, pour changer notre vision du monde dans Kubadilisha lequel nous vivons. ono yetu kwa ile dunia tuko naishi Et ces ndani. réponses, si nous les assimilons, Ile majibu kama tunaweka ndani elles vont nous permettre à aider les autres. na turuhusu kusaidia wengine. Amen, amen. Amina. Alors, Sasa premier élément de réponse que nous avons appris, c'est dans les notes manuscrites. Ne vous en sio faites pas. kuandika yote, Vous allez suivre seulement. mfuate tu, sio kuandika yote. Premier élément de réponse. Tungu ya kwanza ya jibu, Nous savons que le monde est mauvais. tunajua kama dunia ni mubaya, Mais il est mauvais iko mubaya non pas à cause de la création de Dieu, haina sababu ya uumbo wa Mungu, mais à cause des choix que l'homme fait. sababu ya kuchagula
ile mtu anafanya. Et le premier mauvais choix qui fut fait, vous le connaissez, au jardin d'Éden. Uchaguzi mbaya ilifanyikaka, mnajua, kubustani ya Eden. C'était de désobéir à l'ordre de toucher et de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ukatala kutii kwa ile agizo alisema kusiguse kumuti ya kujua uzuri na ubaya. C'est pourquoi nous avions dit que nous sommes en train de prier Ndio tusema kama tunaomba pour que nous comprenions que Dieu a permis que le mal existe pour nous donner le choix. ili tueleka Mungu aliruhusu ubaya kwako ndio atupatie. Jusqu'à maintenant, toi et moi, nous avons toujours le choix à faire. Mpaka leo wewe na mimi tuko tuna uchaguzi. Deuxièmement, Ya pili, le mal est source de beaucoup de souffrances. ubaya ni chemuchemu ya mateso za mingi. Mais ce que nous avons compris, Na ile tulielewa c'est que Dieu prend soin de ceux qui souffrent. sawa Mungu iko natunza bale bio na teso. Dieu n'abandonne jamais ceux qui souffrent. Mungu achake kamwe bale na teso. Son cœur est toujours plus proche de ceux qui Moyo souffrent. wake kila mara karibu na bale na teso. Troisièmement, Ya tatu, nous avons aussi compris tuelewa kama que le but qui est annoncé par Dieu shaba inatangaziwa na Mungu. est qu'un jour, Ukisema siku moja il éliminera définitivement le mal. atatosha milele ubaya. On commencera déjà à l'expérimenter lors du règne millénaire du Christ. Sasa kuishi wakati Kristo tawala 1000 Il instaurera un règne de justice. ataweka utawala wa Et haki. pendant qu'il sera en train de régner, le malin ne sera pas encore anéanti, il ne sera qu'en prison. Wakati utawala muovu abatamharibu, lakini atakuwa Après les 1000 ans, on le relâchera. Kisha 1000 miaka Et watamfungula comme tena. lui, son ADN ne change pas, Na vile asibadilike mundani il yake, se lèvera encore pour séduire les hommes. atashama tena juu ya kuvuta Et ils vingine. voudront faire la guerre à l'agneau et au saint. Atapenda kupiganisha vita mwana kondoo na Et watakatifu. là, l'Apocalypse nous décrit ce qui arrivera. Pale Ufunuo fasiria vile Tous vitafika. ceux qui se seront ainsi coalisés, ligués avec lui pour combattre les saints, eh bien, ils seront consumés par un feu qui descendra du ciel. Bale bote batajiunga naye juu ya kupiganisha batakatifu, batachomwa na moto utashuka kutoka mbinguni. Et lui-même, le dragon, Na yeye peke joka le mkubwa, serpent ancien, nyoka wa zamani, Satan et le diable, shetani diabolo, on le saisira et batamshika, on le jettera dans le lac de feu batamtupa muziwa la moto et de soufre, na où mukibiriti, il sera tourmenté pour l'éternité. mule atahangaika milele. Dieu Mungu a déjà fixé, il a déjà annoncé et il le fera. Un jour, il éliminera définitivement tout mal. acha kuweka muda na ataifanya. Siku moja atamaliza mabaya yote. Quatrième grande vérité à retenir, Sababu ine ya kushika ya kweli, il attend. anangojea. Il est patient Iko mvumilivu et il attend na anangojea pour que davantage de personnes puissent être sauvées. ili zaidi na zaidi batu baokolewe. C'est la raison pour laquelle nous, l'Église, nous sommes encore sur la terre. Ndio sababu juu ya ushe kanisa tungali Pour duniani. porter avec nous le témoignage Juu ya kupeleka pamoja na sisi ushuhuda. qui permet que les hommes puissent changer Taruhusu batu wabadirike et que par la foi, ils obtiennent le salut de na Dieu. kwa imani wapokee okovu ya Mungu. Il veut que les hommes soient ainsi sauvés Anapenda batu waokolewe hivi pour qu'ils ne souffrent pas d'une séparation éternelle avec Dieu. ili basiteswe kutengana milele na Mungu. Voilà la vérité qu'il nous faut connaître Ile ndio kweli inatupasha kujua et qu'il faut fixer dans nos cœurs. na kuweka katika mioyo yetu. D'abord, nous devons aimer cette vérité, Kwanza tunapasha kupenda hii nous kweli, devons l'assimiler. tunapasha kuishika, Elle va changer notre vision des choses. itabadilisha ono yetu ya kuona mambo, Elle va faire naître des convictions en nous itazalisha ndani yetu mahakikisho. et nous pourrons répondre à quiconque nous demande les raisons de notre espérance. Tunaweza kujibia yote na tuliomba sababu ya tumaini yetu. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Je, tunaweza kusimama wima? Nous avons fini? Tenons-nous Tunamaliza. debout. Seigneur, donne-moi d'être toujours celui qui fait les choix éclairés par la vérité que tu m'apprends. Bwana nisaidie nikuwe ule anafaa uchaguzi ya kuangaziwa kwa kweli ambayo unanisemezea. Dans nos souffrances, Seigneur, nous nous tournons vers toi. Nous savons que tu prends soin de nous. Katika mateso Bwana tunageukia wewe sababu tunajua kama wewe unatutunza. Nous avons cette promesse qui nous sert de boussole qu'un jour, tu feras disparaître totalement le mal. Kuna ahadi atufanyia Du kama monde. kionyesho, siku moja utapoteza ubaya yote duniani. Et tu veux que davantage d'hommes soient sauvés. Unapenda zaidi watu waokolewe. Nous nous appelons Église évangélique. Tunajiita kanisa ya kiinjili. Nous devons être une Église qui propage l'Évangile. Tunapaswa kuwa kanisa unatangaza injili. Soit de ceux et de celles dont les pieds sont beaux parce que les pieds
s'en vont ça et là pour amener cette bonne nouvelle du salut par la foi dans le Fils de Dieu. Est-ce que nous pouvons prier un moment ensemble? Yote yatapita, lakini neno litasimama. Neno litasimama. Neno litasimama. Mambo yote yatapita, lakini neno litasimama. Vitabu vingi sana vimeandikwa kwa hekima yake mwanadamu, vikitupotosha waziwazi vile twaweza kuishi vema duniani. Ila yabidi tuelewe kwamba pale mwanzo kulikuwa neno, naye neno alikuwepo kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Neno litasimama. Neno litasimama. Mambo yote yatapita, lakini neno litasimama. Neno litasimama. Neno litasimama. Mambo yote yatapita, lakini neno litasimama. Warembo wote watapita, wanaume mali safi watapita, wamama swa baba swa watapita, lakini neno lake Mungu litasimama. Beli mpya zitapita, wale wameweza watapita, raha za dunia zitapita, lakini neno litasimama.